Merci beaucoup Cécilia. À Bordeaux et dans sa métropole, tu as fait une superbe transition avec James, du coup, c'est une qui était dans le Bordeaux métropole. On a vu beaucoup de changements au sein de la fonction publique, qu'elle soit territoriale ou même d'État par rapport à d'autres témoignages de travail de soir. Je laisserai la parole sur ça. Et je te laisse la parole en tout cas pour dire quels sont ces impacts. Je voulais vous alerter aujourd'hui sur la fonction publique territoriale qui fait de plus en plus aujourd'hui, pas plus fort, mais aussi des problèmes, qui fait de plus en plus aujourd'hui d'agents de salariés pauvres. Parce que aujourd'hui, la fonction publique territoriale, ça représente presque plus de 1,7 million agents de toute la France. Et qui fait qu'aujourd'hui, on se rend compte, les organisations syndicales, qu'on ne peut, en tant que fonctionnaire aujourd'hui territorial, on ne peut plus vivre de son métier. Et on est frappé de plein fouet de cette inflation, ces prix qui augmentent. Et ça fait 10 ans que le prix n'a pas été augmenté. Il a été augmenté dernièrement parce que il y avait l'obligation de l'augmenter, parce que si on n'augmentait pas le prix du point, toutes les grilles, les premières grilles indiciaires de fonction publique territoriale étaient presque à 100 € en dessous du SMIC. En prix net. Ça veut dire qu'aujourd'hui, malgré l'augmentation de ce prix du point, forcé, on a travaillé là-dessus. Aujourd'hui, on a de plus en plus, et quand je parle des premières grilles, c'est les catégories C. Alors, les catégories C, je vous explique, c'est des gens qui travaillent aujourd'hui, cantonniers, qui ramassent vos poubelles, il y a plein de choses. Mais aussi, il y a la catégorie B. La catégorie B, aujourd'hui, c'est qui est impactée aussi par l'inflation. C'est tous ceux qui, aujourd'hui, sont techniciens, rédacteurs, qui ont quand même des grades, aujourd'hui, qui peuvent commander des équipes. Donc, on est impacté parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que nous, on a affaire à des politiques. La territoriale, c'est politique. On a affaire à des politiques. Donc nous, on est face à ces politiques qui, aujourd'hui, sont en train de nous dire on ne peut pas augmenter, on ne peut pas faire certaines choses parce qu'aujourd'hui, c'est en haut qui ne veulent pas nous débloquer les crédits ou qui ne veulent pas nous donner l'argent conséquent. Je vous simplement parce qu'aujourd'hui, les gens, ils sont bloqués dans leur initiale. Moi, je prends la première grille jusqu'à l'échelon 7. Il y a 11 échelons. La personne, toute sa vie, si elle reste dans la première grille, elle touchera à peine un peu plus que le SMIC. Donc, qui dit le SMIC aujourd'hui compris, dire que quand il part à la retraite, on a de plus en plus de gens dans la fonction publique qui partent tard, qui sont usés, qui sont cassés. Et qui partent aujourd'hui à 64 ans pour essayer de toucher un taux plein. Quand je dis un taux plein, c'est 900 à 1000 € par mois. Vous avez fait une carrière complète. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, alors je ne sais pas si nous on se rend compte dans notre organisation syndicale qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne peuvent pas se loger, malgré ils ne peuvent pas se soigner dans la fonction publique territoriale, et ils ont du mal à finir fin de mois. Et en plus en 2017, on a eu monsieur le président de la République qui nous a en plus mis le jour de carence. Ce qui fait qu'aujourd'hui les gens n'arrivent pas à finir les fins de mois, ils restent chez eux parce que moi je le vois dans ma collectivité, et je le vois dans beaucoup de collectivités, à partir du 21, ils ne peuvent plus venir travailler parce qu'ils n'ont plus d'argent pour mettre des gens pour venir travailler. Donc c'est dégradation du service public, plus ils se mettent en arrêt maladie, donc c'est la seule chose, plus ils perdent de l'argent. Et on a de plus en plus de ces gens-là qui s'endettent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous perdez un jour de carence dans la fonction publique territoriale, c'est 70 €. On vous enlève sur votre salaire. Vous avez un salaire, je vous l'annonce, vous avez un salaire de 1 355 € net par mois, vous avez 70 €, vous voyez la différence. Et on se rend compte, nous, on essaie de travailler aussi là-dessus, et que le COS, c'est le comité d'œuvre sociale, on a de plus en plus de gens qui viennent nous voir et qui nous demandent de les aider. Le COS, c'est le comité d'œuvre sociale, je ne sais pas si vous les connaissez, quand les gens sont en difficulté, on les aide dans cette difficulté. On a de plus en plus de gens qui viennent nous voir. On a de plus en plus de gens qui n'arrivent pas à se loger. Nous, on a des agents chez nous, métropole,
qui dorment dans leur voiture, qui dorment dans des camping-cars. Et les gars, ça fait 20 ans qu'ils sont chez nous. Voilà. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a urgence d'augmenter les salaires dans la fonction publique en règle générale. Moi, je vais parler de la fonction publique territoriale, parce qu'aujourd'hui, moi, c'est ce que je connais. Il y a urgence d'augmenter, mais pas d'augmenter de 3,5%. Depuis 2012, le prix du point n'avait pas été augmenté, il a été à peine augmenté par M. Valls à l'époque, qui nous avait donné 0,7. 2010 2010, oui. Tu vois, pas 2012. 2010, donc c'était M. Valls qui nous avait donné quelques miettes dernièrement, et depuis ce temps, il y a l'écrasement des grilles, donc les gens se réalisent de plus en plus. Donc c'était le témoignage que je voulais donner ce soir sur ces questions-là. Si vous avez des questions, vous me posez là-dessus. Je pense une question. Oui. Vous êtes des agents titularisés actuellement. Alors est-ce que vous êtes remplacés par des aujourd'hui, je parle des agents titulaires. Je ne vous parle pas des précaires. Hein, c'est ça, parce actuellement, je pense qu'on remplace les titulaires par des gens sous contrat qui prennent. Voilà. Et aujourd'hui, on met beaucoup de gens on ne titularise plus, puisqu'il y a la fameuse loi Sarkozy qu'on remplace un fonctionnaire sur 3. Et qu'on se rend compte aussi, il y a une manne financière pour les financiers aujourd'hui, que parlait Loïc, qui lorgne là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de privatiser de plus en plus, parce qu'on n'arrive pas à recruter, puisque les salaires sont peu là. Et on voit de plus en plus le privé qui rentre dans la fonction publique, mais pas pour vous donner du service public de qualité, pour eux se faire du pognon. Et on précarise. Et on précarise de plus en plus, puisqu'on a de plus en plus de gens qui n'arrivent pas, on fait des contrats sur des missions, des trucs comme ça. Et on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, et je le dis clairement, avec l'aide des politiques, de tous bords confondus, chez nous, on ne parle pas à l'AFI, parce qu'on a locaux qui travaillent là-dessus et qui amènent aujourd'hui ces sociétés privées à rentrer dans la fonction publique. Moi, je vois sur le territoire, je ne sais pas si ça se fait dans la fonction publique d'État ou hospitalière, qui rentrent dans ce système-là et qui cassent les statuts, déjà qui sont pas là, qui cassent les statuts et qui précarisent de plus en plus les gens, qui prennent des vacataires ou qui prennent des... payés par les collectivités, et eux, c'est eux les employeurs. Donc aujourd'hui, on tire la sonnette d'alarme aujourd'hui sur cette question-là, parce que il y a eu les financiers se sont attaqués à la vieillesse, se sont attaqués à la petite enfance, et aujourd'hui s'attaquent à la fonction publique, dont la territoriale. Et il y a beaucoup de contrats PPP qu'on appelle public-privé, par la partenariat public-privé, qui se font de plus en plus. Et moi, je le vois chez nous à la métropole. Vous avez le dernier exemple sur la piscine de Mérignac. Aujourd'hui, ils vont ouvrir. Vous avez entendu un peu l'histoire de la piscine de Mérignac. Aujourd'hui, il y a eu un partenariat public-privé avec la mairie de Mérignac. C'est privé. Vous avez l'exemple aussi du stade du Matmut. Aujourd'hui, le prestataire privé veut le redonner à la métropole, mais ça va coûter à la métropole, et ça va coûter plus que la métropole, puisque il y a certaines collectivités qui se sont engagées derrière qui vont être obligées de payer. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ils prennent, ils précarisent, et quand ça ne va plus, ils jettent. Donc ça veut dire quoi? Je voulais intervenir là-dessus, si vous avez des questions. Merci beaucoup. Voilà. Pour ce tour de questions, justement, je vous invite à lever la main, histoire qu'on voit toutes les personnes qui veulent intervenir, comme ça on ne se marche pas dessus pour les interventions. Ça peut être juste aussi une intervention toute simple où vous avez envie de partager quelque chose, un témoignage par rapport à une situation personnelle ou la situation personnelle proche. N'hésitez pas.